Shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la gloire revienne à notre Dieu, notre Père, Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, j'aimerais faire un big up à tous mes frères, toutes mes sœurs, musulmans et musulmanes. Ceux qui vont me voir aujourd'hui vont se dire qu'elle est habillée comme une musulmane. J'aimerais dire à mes frères musulmans, j'aimerais dire à mes frères musulmanes que je vous aime de l'amour du Seigneur, que le Seigneur Jésus me demande de vous aimer comme je m'aime moi-même. Il nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et j'aimerais vous dire que celui-là qui est pur, cet enfant pur qui a été mis dans le sein de Marie, que vous appelez Mariam, c'est celui-là, le messager de Dieu, et que c'est son message qu'il faut suivre, c'est son exemple qu'il faut suivre. C'est celui-là que Dieu a envoyé sur la terre, afin d'être le sacrifice pour nos péchés. Depuis que Jésus-Christ est mort à la croix, cet enfant pur, cette personne pure, cet homme qui n'avait jamais péché, depuis qu'il est mort à la croix, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices pour que Dieu puisse pardonner nos péchés. Nous n'avons plus besoin d'égorger des moutons, des bœufs, des brebis, pour que Dieu puisse nous pardonner. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a versé de son sang. Et c'était un sang pur, afin que toute l'humanité soit sauvée au moyen de ce sang pur. Et plus par des sangs impurs, des animaux, des bêtes, que cela soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais commencer ce partage par notre générique, par notre chant. La Bible nous dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et nous allons inviter le Seigneur de venir se manifester puissamment dans ces endroits, dans ta vie, dans ma vie, en l'invitant par cette chanson qui est une recommandation du Seigneur. Je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis saint, 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 tu vas le leur dire, tu vas le leur dire. Je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis saint, 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 tu vas le leur dire. À Jésus-Christ, notre Père. Toi qui es connecté ce matin, j'aimerais que tu puisses être reconnaissant devant le Seigneur, que tu fasses preuve de gratitude de ce que le Seigneur t'a protégé toute la nuit. Toi, ta maison, ta famille, tes parents, ton mari, ta femme, tes enfants. Il faut que tu rendes grâce au Seigneur parce que tu ne connais pas les batailles qui se sont passées la nuit dans ta maison, à l'extérieur de ta maison, dans ton plafond, dans ton quartier. Si tu es debout ce matin, ce n'est pas à cause de tes capacités. Si tu es debout ce matin, ce n'est pas grâce à ton argent. Ce n'est pas grâce à ta beauté. Ce n'est pas grâce à ta bonté, à ta générosité. Mais si tu es debout ce matin, c'est par la grâce du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 15 février 2021 et hier le 14. Je suis allée au lit aux environs de 23 heures. Quand je suis allée au lit aux environs de 23 heures,
j'étais en train de prier. Je n'étais pas prosternée, j'étais allongée sur mon lit et en attendant de trouver le sommeil, j'étais en train de prier intérieurement pour un sujet qu'une sœur m'a confié. Donc j'étais en train de demander des instructions de la part du Seigneur. Juste allongée sur mon lit, les yeux fermés, en train de prier intérieurement. Et pendant que j'étais en train de prier intérieurement, j'entends des bruits. J'entends des bruits des gens qui parlent. J'ai pas vraiment compris ce qu'ils disaient. J'entendais des mots, pas des phrases. Je ne peux pas vous dire exactement parce que je me rappelle plus de ces mots-là. J'entendais des mots que je ne comprenais pas. Puis après, j'entends des bruits de véhicules qui passent. Devant ma maison, c'est une grande avenue, mais elle n'est pas bitumée. Et quand les véhicules passent par là, ils ne passent pas à vive allure. Mais hier, on va dire qu'il était presque minuit, j'entendais des voitures passer à vive allure. Je me suis dit, mais quelles sont ces voitures qui, à cette heure-ci, c'était comme un cortège. C'était comme un cortège. Si vous avez assisté au cortège présidentiel, lorsque le président de la République passe, le bruit que les voitures font, ils passent à vive allure. Et c'était ce bruit-là. Les voitures passaient, les voitures passaient, les voitures passaient. Et je les entendais juste à côté de mon oreille. J'étais allongée sur le côté droit. J'étais allongée sur mon côté droit en train d'intercéder pour cette sœur-là qui m'a présenté un sujet de prière. Et j'entendais des voitures passer. J'entendais des voitures passer, mais à vive allure. Vraiment, ça insistait, ça insistait. Et je me suis posé la question, mais quelles sont ces voitures qui sont en train de passer à cette heure-ci et où vont-elles? Le Seigneur est merveilleux. J'aimerais que tu dises avec moi, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est notre Sauveur. Je me pose la question de savoir quelles sont ces voitures qui passaient à vive allure sous forme de cortège. De mon lit, je pouvais voir tout ce qui se passait autour de moi. Et quand je parle de ces choses, je vous parle des choses spirituelles. Ce n'était plus des choses physiques. Parce que autour de moi, il y avait des murs. J'étais dans ma chambre. Mais le Seigneur m'a permis de voir au-delà des murs. Pendant que j'étais allongée, mon esprit pouvait voir ce qui se passait à 360 degrés. C'est ce qu'on appelle les mystères de la spiritualité divine. Il n'y a pas que les sorciers qui peuvent sortir faire ce qu'ils veulent. Et encore, eux, quand ils sortent, ils vont faire le mal. Nous, notre Seigneur, quand il nous donne des facultés, des potentialités spirituelles, c'est pour que nous puissions combattre contre les esprits impurs, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde dans les lieux célestes, contre les démons et contre nos ennemis. Donc, je peux voir ce qui se passe dans le spirituel. C'était hier, le 14 février, fête des amoureux. Je vois un cortège de véhicules. C'était des véhicules spirituels. Ça se passait dans le monde spirituel, pas dans le monde physique. Ça veut dire que toi qui es dans la rue, tu es en train de marcher, tu ne sais pas qu'il y a des véhicules spirituels qui sont en train de passer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans la rue. Comme ils ne sont pas sur la protection divine, ils rencontrent des mauvaises entités dans la rue. Et ces mauvaises entités créent des chocs en eux. Parce que la façon dont ces véhicules-là roulaient, s'il y avait des gens dans la rue, ils allaient les écraser. Parce qu'ils roulaient à tombeau ouvert, ce qu'on appelle à tombeau ouvert. Ils roulaient à vive allure. Donc j'ai vu un cortège de plusieurs véhicules. Et je vous rappelle que ce sont des choses spirituelles que j'étais en train de voir. Pendant que j'étais allongée sur mon côté droit. J'étais allongée. Je pouvais voir tout ce qui se passait. Un cortège de véhicules. C'était des 4x4. Des véhicules de luxe
ils avaient mis des feux de détresse. Ils roulaient à vive allure. Ils roulaient à vive allure. Ils ont roulé, ils se sont arrêtés non loin d'une maison. Et je pouvais les voir. De là où j'étais en train de voir la scène. Ils s'arrêtent à côté d'une maison. Et dans l'un des véhicules, il y a des militaires qui sortent. Et quand je parle de ces choses, ce sont des choses, je répète, ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses surnaturelles. Ce sont des choses qui se passent dans l'invisible. Ce sont des choses qui se passent quand nous dormons. C'est pour ça que quand j'ai commencé ce partage, je t'ai demandé à toi qui m'écoutes de rendre grâce au Seigneur parce que tu es encore vivant. Je vais te dire ce que j'ai vu cette nuit, ce que ces gens-là ont fait cette nuit, les gens qui étaient dans ce cortège-là. Je vois des militaires qui sortent. C'est pour ça que j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, si tu fais un rêve des militaires, tu as rêvé des militaires, tu as rêvé des policiers, tu as rêvé des gendarmes, ce ne sont pas les gendarmes qui se mettent dans la rue. C'est le monde invisible qui est venu t'attaquer. Il faut que quand tu te réveilles, que tu puisses prier, que tu puisses détruire, que tu puisses lier tous les plans du diable dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants, parce que c'est une attaque que tu as reçue la nuit. Tu rêves des policiers, des militaires qui viennent chercher à t'arrêter, à t'agresser. Ce n'est pas des militaires, ce sont des esprits impurs, ce sont des satanistes, ce sont des démons. Donc je vois des militaires habillés en tenue de militaire, avec leurs bottines, avec leurs bérets, comme les militaires. Donc ils sortent de l'une des voitures. Ils sortent dans une des voitures. Il y avait plusieurs voitures. Vraiment, c'était des voitures de luxe 4x4 avec les feux de détresse. Donc les militaires sortent. Ils entrent spirituellement dans une maison. Et depuis chez moi, je pouvais voir ça. Ils entrent dans une maison, ils vont prendre un homme qui était couché sur son lit. Et de là où j'étais, je voyais la scène. Dans le monde spirituel, les murs n'existent pas. Les toitures n'existent pas. Tout est à nu et à découvert. Il faut que tu saches que quand tu dors, si tu n'es pas sous la protection divine, ton mur disparaît. Ta toiture disparaît. Même tes vêtements disparaissent. Donc, tes ennemis te voient nu. Ils te voient nu comme un verre. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de toiture. Il n'y a pas de fenêtre. Ils entrent, ils sortent de chez toi comme ils veulent. Ils montent sur toi, ils te font tout ce qu'ils veulent parce que tu n'es pas sur la protection divine. C'est pour ça que tu dois revendiquer la protection divine tout le temps. Pas seulement avant de dormir. Pas seulement le matin quand tu t'es réveillé. Mais toute la journée. Parce que le danger est permanent. Le danger est permanent, il est là. À 6 heures du matin, il y a le danger. À 7 heures, à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures, à 20 heures, à 24 heures, à 1 heure du matin. Et ça tourne comme ça. C'est un cercle vicieux. Le danger est permanent. Partout, il y a le danger. Partout, il y a la mort. Partout, il y a la maladie. Il n'y a pas un endroit quelque part où tu vas aller, tu vas dire je suis en sécurité. Le seul endroit où tu peux te mettre en sécurité, c'est sous l'abri du Très-Haut. Car celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le seul endroit où tu peux être en sécurité, c'est dans la présence de Jésus-Christ. Donc je vois les militaires entrer dans la maison. Ils entrent dans la maison, ils ne sont pas passés par la porte. Les esprits impurs traversent les murs. Que tu mettes ta maison en béton armé, que tu vives dans un bunker, que tu vives je ne sais pas dans quoi. Les esprits impurs traversent les murs. Donc je vois les militaires entrer dans la parcelle, sans permission. Ils sont entrés droit dans la chambre. Je voyais le monsieur couché. Je voyais sa femme couchée. Je pouvais voir les enfants aussi couchés dans leur chambre. Ces gens-là sont allés prendre le monsieur, ils l'ont sorti. Et quand le monsieur est sorti, en fait, ils l'ont fait sortir comme un voleur. Quand je dis comme un voleur, quand ils l'ont fait sortir, en fait, ils ont fait sortir son esprit. C'est pas son corps qu'ils ont fait sortir. Et j'étais en train de voir ça depuis chez moi.
Je voyais comment ils ont fait sortir l'esprit de ce monsieur, alors que son corps était couché sur le lit. Sa femme dormait derrière lui. Les enfants dormaient dans la chambre. Tout était éteint. La télé était éteinte. Tout était éteint. Mais moi, je pouvais voir ce qui se passe dans cette maison. Ils ont pris le monsieur. Et quand ils ont sorti le monsieur était habillé comme un voleur. Quand je dis comme un voleur, il était torse nu. Il était nu-pied. Il avait un petit caleçon. Un petit, même pas une culotte. Un petit caleçon. Et on l'attrapait là. Vous voyez quand les policiers attrapent les brigands, comment on les attrape par la ceinture. Il y a un qui l'attrapait. Il y a l'autre qui l'attrapait. Il voulait l'amener. Et j'étais là, je voyais la scène. Je me suis dit, en fait, au départ, quand je voyais, on va dire que j'étais hébétée. J'étais hébétée de voir ça. Je vous rappelle que je ne dormais pas. J'étais en train de voir ça depuis ma maison. C'est comme si le Seigneur me transporte en esprit. Je peux voir tout ce qui se passe autour de moi. Donc, quand je vois ça, il voulait l'emmener dans la voiture. En fait, ils étaient venus le voler. Ils étaient venus voler son esprit. Ça veut dire que le matin, il allait être déclaré mort. Ce matin, 15 février 2021, ce père de famille serait déclaré mort, peut-être de crise cardiaque, peut-être de crise de tension. Je ne sais pas quelle maladie ils allaient lui donner à l'hôpital là-bas, mais j'ai vu comment on est venu voler son esprit la nuit. Quand je voyais cela, j'ai entendu une voix qui me dit « Invoque le feu du Saint-Esprit ». J'ai commencé à invoquer le feu. Je dis « J'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit ». J'ai commencé à voir des bombes tomber. Les bombes étaient en train de tomber aux alentours de là où se passait la scène. Je voyais des bombes tomber. Boum, 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 des bombes tomber. Quand les bombes tombaient, c'est comme si les militaires sont des militaires, pas des policiers, des militaires, ceux qui font la guerre là. C'est comme si les militaires n'avançaient plus. Ils étaient stationnés. Ils n'avançaient plus. Après, ils ont commencé à dire, il doit nous donner ce qu'il nous doit. Ce monsieur-là doit quelque chose au monde des ténèbres. Il leur a promis quelque chose. Est-ce que c'est un sacrifice humain qu'il a promis et il n'a pas réalisé? Parce que le monde des ténèbres aime la chair humaine. Ils aiment les vies humaines. Le diable ne te demandera pas de l'argent. Le diable ne te demandera pas de lui apporter des fruits à manger. Le diable ne te demandera pas de lui faire un poulet à la moimbe ou un poisson braisé. Le diable, l'ennemi, te demandera des vies humaines. Et ces gens-là étaient en train de dire, il nous doit quelque chose. Il doit nous donner ce qu'il nous doit. J'ai entendu une voix qui dit, invoque le sang de Jésus. J'ai commencé de là où j'étais. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. J'ai dit, j'envoie le sang, j'invoque le sang de Jésus. Et pendant que toute la scène se passait, madame dormait. Les enfants dormaient. Toi, ma sœur qui m'écoute, rends grâce au Seigneur. Si ton mari s'est réveillé ce matin, ce n'est pas parce que tu es une femme modèle, mais c'est parce que le Seigneur a veillé sur vous la nuit. Si tes enfants se sont réveillés ce matin, c'est pas parce que c'est pas les plus intelligents de la terre ni de leur classe, mais c'est parce que Dieu a intercédé en votre faveur. Il a combattu pour vous des batailles invisibles et visibles. De là où j'étais en train d'intercéder pour ce monsieur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il devait à ces gens, mais on était venu le chercher. C'était un cortège de véhicules. Il y avait plus d'une dizaine de véhicules, des véhicules de luxe 4x4 avec des feux de détresse, des véhicules fumés de couleur noire. Je ne sais pas qui était dans ces véhicules, mais j'ai vu quelques militaires sortir d'un véhicule. Mais je ne sais pas qui était dans les autres véhicules. Ils ne sont pas tous sortis. J'ai invoqué le sang de Jésus. Quand j'ai invoqué le sang de Jésus, j'ai vu comme un rideau. Ce que je vous dis, je parle sous le contrôle du Seigneur.
J'allais venir répondre à une sœur ce matin. Mais je voulais d'abord vous partager ceci pour que nous puissions rendre gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu dises tout, si tu peux crier là où tu es. Dis gloire à Jésus. Jésus-Christ est bon. C'est lui qui combat pour nous, quelles que soient nos bêtises, quelles que soient nos erreurs, quelles que soient nos désobéissances. Il veille sur nous, il nous assiste, il nous protège, il nous conduit. Parce qu'il sait que nous sommes des êtres humains, que nous sommes faibles. Et non seulement ça, c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver. Dis gloire à Jésus-Christ, que la gloire revienne à Jésus-Christ. C'est celui-là qui combat pour nous. Si nous sommes encore vivants aujourd'hui, c'est grâce à Jésus et vivant pour lui. Ouvre ta bouche, utilise ta bouche pour les merveilles de Dieu. Utilise ta bouche, ton âme, ton être tout entier pour faire plaisir à celui qui veille sur toi. J'invoquais le sang de Jésus. J'ai vu un grand rideau rouge. J'ai vu un grand rideau rouge se mettre devant le monsieur. En fait, ils ont barré la voie aux militaires. Les militaires ne pouvaient plus avancer. Ils avaient tenu le monsieur, mais ils ne pouvaient plus avancer. Il ne faisait que réclamer. Il doit nous donner ce qu'il nous doit. Mais il y avait un grand rideau qui faisait office d'obstacle, de barrage, de barrière, je ne sais pas comment on peut l'appeler ça, de pont. C'était là, devant le monsieur, alors qu'il était fautif. Le monsieur était fautif. S'ils sont venus le chercher la nuit, c'est parce qu'il leur devait quelque chose. Il est peut-être allé signer un pacte quelque part. Mais voilà comment, le jour J, où il devait remettre la chair humaine, je ne sais pas si c'est sa femme qui voulait sacrifier, est-ce que c'est sans ses enfants ou quelqu'un de sa famille, Dieu est intervenu en sa faveur. Est-ce que tu sais le nombre de fois que Dieu est intervenu en ta faveur? Les ennemis sont venus devant ta porte. Ils t'ont peut-être saisi, ils t'ont attrapé. Dieu ne leur a pas permis de partir avec ton esprit. Et tu es toujours en vie. Et tu fais la gueule, tu insultes Dieu. Quand tu pries, les prières Dieu ne répond pas à tes prières. Tu te mets à te révolter contre Dieu. Est-ce que tu es conscient de tout ce que Dieu fait pour toi? Tu as demandé le mariage, tu ne l'as pas encore reçu. Tu commences à bouder. Tu commences à t'attrister. Tu as demandé les enfants, tu as demandé le travail, ça ne vient pas. Tu commences à bouder Dieu. Mais le souffle que tu as, la vie que tu as, mon ami, est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas plus important que le mariage? Est-ce que le souffle n'est pas plus important que les habits? Est-ce que le souffle n'est pas plus important que l'argent, que le travail? Est-ce que le souffle n'est pas plus important que les enfants? Il y a des gens aujourd'hui qui ont laissé des enfants. Aujourd'hui, 15 février, il y a une maman qui a laissé ses enfants orphelins. Il y a un père qui a laissé ses enfants orphelins. Il y a une femme qui a laissé son mari. Il sera veuf. Il va se marier dans quelque temps avec la copine là avec qui il sort. Il y a des gens qui ont laissé la terre. Ils n'ont plus la vie. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient. La seule chose qu'ils ont là où se trouvent, c'est le vêtement avec lequel ils sont morts. C'est le seul vêtement. Leur sous-vêtement, leurs vêtements, si elle avait des chaussettes, si elle avait des bijoux, on lui a enlevé les bijoux à la morgue. Si elle avait un tissage, à la limite, on lui a gardé le tissage. C'est tout ce qu'elle a sur elle. C'est tout ce qu'il a sur lui. Il n'a pas autre chose. Même moi qui ai la guitare, quand je mourrai, personne ne mettra cette guitare dans ma tombe. Ils vont la vendre parce qu'ils n'en auront rien à faire. Ils vont dire, qu'est-ce qu'on fait avec cette guitare? On va vendre la guitare. On va avoir de l'argent. Ils vont vendre ma guitare. Ils vont conduire mes voitures. Ils vont utiliser mes vêtements. Mais où est-ce que moi je vais me retrouver? Donc j'ai vu un rideau rouge. Ça avait l'air lourd. Quand je dis lourd, c'était comme si c'était un rideau en velours. Ça s'est mis entre les véhicules. En fait, ça empêchait aux militaires de faire entrer le monsieur dans le véhicule.
J'invoquais le sang de Jésus. J'invoquais le feu. Je voyais des bombes tomber. Boum, 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 boum. Je n'ai pas vu les voitures bouger. J'ai cru que les voitures allaient faire marche arrière pour reculer. Les voitures étaient restées là immobilisées. Au fond de mon cœur, je me posais la question, pourquoi ils ne font pas marche arrière pour fuir? Ils sont restés là. C'est comme si le Seigneur les avait neutralisés. Il les avait bloqués. Les véhicules ne pouvaient plus bouger. Les militaires avaient attrapé le monsieur. Il ne pouvait plus avancer. Et je voyais la scène. Les véhicules, personne ne bougeait. Les militaires ne bougeaient pas. Le monsieur aussi était là, vraiment comme un voleur. Comme un voleur. Ils l'ont attrapé comme un voleur. Comme il était torse nu, on l'a attrapé par le caleçon. Il y a un qui tenait son caleçon à gauche, l'autre tenait son caleçon à droite. Il était torse nu et nu-pied. C'est comme ça qu'ils allaient l'amener. Torse nu, avec un caleçon et nu-pied. C'est sûr qu'il a des vestes dans sa garde-robe, qu'il a des chemises Versace, qu'il a des cravates, il a des chaussures Weston, je ne sais pas quelle marque encore, qu'il a des chaussures, il a des chaussettes, il a une belle voiture de luxe. Mais il va partir avec un caleçon, torse nu et nu-pied. C'est comme ça que nous allons quitter la terre, nus, sans rien du tout. Si nous n'avons pas basé notre vie sur l'essentiel, sur le plus important, sur le salut de notre âme, Jésus-Christ, c'est comme ça que nous allons tout laisser. Tu vas tout laisser, mon ami. Les économies que tu fais à la banque, là, je ne sais pas dans quelle banque tu es. Est-ce que c'est BGFI? Est-ce que c'est BNP Paris? Est-ce que c'est Crédit Lyonnais? Crédit je ne sais pas quoi? Est-ce que c'est... Je ne sais pas dans quelle banque tu te trouves, mon ami. L'argent là va rester. Tu t'es privé de beaucoup de choses, tu fais des économies parce que tu veux t'acheter une parcelle, tu veux construire une maison, tu veux acheter une voiture. Quelqu'un d'autre va en profiter. J'aimerais que tu utilises le temps que tu as pour autre chose. Commence à louer ton Dieu. Commence à prier, commence à l'adorer, commence à lui dire merci. Cet homme-là, ce matin, il n'allait pas se réveiller. Pendant que je m'apprêtais à prier pour une sœur, le Seigneur me montre la situation d'une autre personne et il me demande intercède pour lui. Le Seigneur a empêché ce frère de mourir. Et toi, mon frère, si c'est de toi dont il s'agit, j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. Tu as fait des erreurs dans ta vie comme tout le monde. Mais Jésus-Christ vient de te sortir de la gueule du loup. Il vient de te retirer d'entre les griffes de tes adversaires. Répands-toi, confesse tes péchés. Prends la décision de servir le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et peut-être qu'il ne s'agit pas de toi aussi. Je veux juste que tu puisses remercier le Seigneur parce que tu es en vie. Parce que ces gens-là, la Bible nous dit, le diable ne vient, l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. S'il y a eu une scène comme ça dans une maison, c'est sûr qu'aux alentours, il y a eu des répercussions. Parce que si un obus tombe chez toi, chez les voisins, les murs vont tomber. Chez les voisins, les vitres vont se casser. Chez le voisin, il va se passer aussi des dommages. On appelle ça des victimes collatérales. Elles se sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Et dans le monde des ténèbres, c'est pareil. Il s'est passé un combat chez ton voisin. Si tu n'es pas sous la protection divine, les répercussions de ce combat-là peuvent se retrouver chez toi. Le matin, tu te réveilles, les enfants sont malades. Tu as tes courbatures, les enfants se mettent à tousser, il y a la fièvre. Toi, tu vas croire que c'est la maladie, ce sont les moustiques qui ont piqué. Non, c'est ce qui s'est passé à côté. Les éclats des obus, les bombes qui ont explosé, les esprits impurs quand ils ont été expulsés. Peut-être qu'ils ont atterri dans ta maison, peut-être qu'ils ont atterri sur ton lit. Peut-être qu'ils ont atterri sur la gorge de tes enfants, sur les poumons de tes enfants. Les enfants se mettent à tousser, ils commencent à avoir la fièvre. Tu commences à accuser les sorciers. Non, il y a quelque chose qui s'est passé la nuit et tu as été victime. Peut-être que tu n'es même pas en contact avec le voisin, tu ne le connais même pas. Mais il s'est passé des drames chez lui et voilà comment toi, tu en assumes les responsabilités. C'est pour ça que le matin, quand tu te réveilles, dis merci Seigneur.
Tu rentres le soir à la maison, les enfants rentrent le soir à la maison, monsieur rentre le soir à la maison, dit merci Seigneur. La Bible dit l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. Si le danger est arrivé dans cette maison, ça veut dire que les habitants de cette maison ne craignent pas l'Éternel. Madame dormait sans savoir que l'esprit de son mari était déjà dehors. Les enfants dormaient. Ils ne savaient pas que l'esprit de papa était déjà parti. Le gardien ronflait. Il ne savait pas que le lendemain, il allait se retrouver au chômage parce que le patron allait être retrouvé mort dans son lit. Parce qu'il est allé toucher, il est allé chercher, alors que nous avons un Dieu qui peut tout nous donner. Il a dit juste, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Frappe à la porte du Seigneur. Cherche ce que tu veux auprès du Seigneur. Ne va pas le chercher chez l'ennemi. L'ennemi est un menteur. Il est un voleur. Je voulais te partager ceci. Ce sont des choses qui ont transformé ma vie et qui font de moi aujourd'hui quelqu'un qui croit de tout son cœur en Jésus. Je ne sais pas toi en quoi tu crois. Mais moi, je crois en ce Dieu-là qui combat pour nous. Non seulement la nuit quand nous dormons, mais aussi la journée. Quand nous sommes dans des véhicules, on nous envoie des flèches pour que nos pneus puissent exploser, pour que la roue puisse exploser et que tu te retrouves dans le ravin. Ils envoient des flèches pour que tu aies des crises cardiaques, pour que tu fasses un AVC, une crise de tension dans la rue. Mais le Seigneur ne permet pas que cela arrive parce qu'il t'aime. C'est pas à cause de tes offrandes, de tes dîmes. C'est simplement parce qu'il t'aime. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur 3 fois saint. Merci, car il m'a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur 3 fois saint. Merci, car il nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci. Remercie le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. La vie est la chose la plus précieuse qu'un être humain puisse chercher, puisse espérer, puisse vouloir. Il n'y a pas plus important que la vie. Si tu es en vie, alors tu pourras faire tout ce que tu veux. Si tu es en vie, alors tu pourras voir les promesses de l'Éternel s'accomplir dans ta vie. Mais il faut que tu sois en vie. Remercie le Seigneur toute la journée. Ne t'arrête pas. Ne te fatigue pas. Il mérite que tu lui dises merci. Il mérite. Je ne sais pas si ce monsieur est conscient de ce qu'il a vécu la nuit. Mais Jésus-Christ mérite. Parce que toi et moi sûrement, nous avons aussi vécu ce genre d'expérience. On est venu nous chercher. Nous, on croyait que c'était un rêve. Tu te réveilles le matin, tu dis, j'ai rêvé, il y a des voleurs qui sont venus ici, ils m'ont cherché, ils m'ont amené. C'était pas un rêve, mon ami, c'était la réalité. Dieu t'a montré la réalité, mais il t'a fait grâce de te réveiller le matin. Les enfants sont en vie, ils sont peut-être à l'école, dis merci. Monsieur est parti au travail, dis merci. Madame est au travail, dis merci. Ton téléphone n'a pas sonné pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Dis merci, parce qu'il y a un Dieu qui veille sur nous. Je vais remercier toutes les personnes qui ont fait des commentaires, toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ et qui soutiennent cette chaîne. Que le Seigneur bénisse ma sœur Clarisse, ma sœur Fallon, Aniva, je vois Sally Belogo. Bonjour maman, priez pour moi car je ne me sens pas bien. Au nom de Jésus, je prie pour toi, salut Belogo. Je prie pour toi afin que le Seigneur Jésus entre dans ta vie, qu'il te transforme, qu'il te change
et plus encore qu'il sauve ton âme. Je déclare au nom de Jésus que tous les plans du diable dans ta vie, Sali Belogo, que tous les plans du diable soient nuls et sans effet, que toute langue qui se lèvera en jugement contre toi soit frappée par le pouvoir du Saint-Esprit, que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Je déclare que tu vivras longtemps, Sali Belogo, que tu vivras longtemps et que tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je déclare que toi et ta maison vous servirez l'Éternel. Je déclare que tu es un enfant de Dieu et que ton nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute maladie te quitte maintenant. Toute maladie et toute infirmité te quitte maintenant et je détruis tous les plans du diable dans ta vie. Et je déclare la guérison dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ma sœur Astino Kams, ma sœur Pangou Sarah. Amen. Merci Seigneur de nous avoir protégés et pour la grâce d'être comptée parmi les vivants. Sois bénie ma sœur Sarah, que le Seigneur Jésus-Christ te donne tout ce que ton cœur désire et surtout fais de l'Éternel tes délices. Accroche-toi, n'abandonne pas le Seigneur. Que le Seigneur bénisse ma sœur Julia Kimbembe, que le Seigneur bénisse ma sœur Bobette Romaric, que le Seigneur bénisse, je vois encore Aniva, Sarah qui dit gloire à Dieu, Astino, Clarisse, gloire à Dieu, Aniva, alléluia, Bobette, que la gloire revienne à Jésus-Christ, Astino, Jésus-Christ est bon, Fallon, bonjour ma sœur Fallon. Alors mon frère André Lalas, Dieu seul est notre protecteur dans le nom de Jésus. Amen mon frère, sois béni. Aniva Mwanza, moi qui étais pécheur, il a payé le prix, il m'a racheté à un grand prix, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Aniva, sois béni. Mon frère Lila Sandré, ma sœur Fallon, Aniva Mwanza, c'est vrai ma sœur, car il m'a donné Jésus-Christ. Amen. Bobette, je vois Denise Apam qui est là. Amen. Je vois Bobette, je vois Clarisse. Sois bénie ma sœur. Sois aussi bénie ma sœur Policie. Que ce partage nous fasse du bien et nous rappelle combien de fois le Seigneur a veillé sur nous depuis que tu es né. Je ne sais pas quel âge tu as. Imagine-toi, si ça fait 40 ans que tu es là, j'aimerais que tu multiplies 40 fois 365 jours et que tu puisses comprendre, réaliser le nombre de fois que Dieu a veillé sur toi, même pas 365 jours, sans compter les 9 mois que tu as passés dans le ventre de ta mère. Dieu a veillé sur toi. Ça fait des jours, ça fait des années, ça fait des mois qu'il veille sur toi. Et j'aimerais juste que tu lui rendes grâce. Comme le Seigneur nous a dit, ne gardons pas cela pour nous seuls. Partageons-le avec des frères et des sœurs qui ont besoin d'entendre ça. Il y a peut-être quelqu'un cette nuit qui a rêvé les militaires. Il a rêvé des gendarmes. Il a rêvé des policiers. Il ne sait pas ce que ça signifie. Mais en lui partageant ce message, il va se rappeler. Ah oui, c'est ce que j'ai vu dans la nuit. Il y a des gens qui sont venus me chercher, qui m'ont emmené dans la rue. Ils ont venu me trimballer. Mais je ne sais pas, par une force invisible, j'ai pu m'envoler, j'ai pu courir. C'est pas par une force invisible, c'est par la main de l'Éternel. Soyez bénis chez vous et partagez ceci pour la gloire de notre Dieu et aussi pour le salut des âmes au nom puissant de Dieu.